Dans ConfigUI, vous avez maintenant nativement un nœud qui vous permet de charger des API. On l'avait déjà vu avec ChatGPT, et bien désormais vous pouvez charger quasiment tous les modèles d'IA génératifs, en tout cas les plus connus. Vous avez Kling, vous avez ceux de Stability AI, Ideogram, Pika, Luma, etc. C'est une centralisation qui ne nécessite pas d'avoir des comptes séparés. Vous avez qu'un seul compte, celui de ConfigUI, et c'est celui que vous créditez pour pouvoir utiliser ces API. Vous avez les modèles sur cette page qui sont supportés. Vous devez faire la mise à jour de ConfigUI ou de ConfigUI Desktop. Vous devez vous créer un compte et acheter des crédits. Vous avez un workflow pour les images et un pour la vidéo. Il suffit de sélectionner un des templates et de cliquer sur Run. C'est extrêmement rapide. On va voir ça ici. Donc là, moi, je me suis amusé à faire une vidéo à partir de cette image que j'avais déjà réalisée en utilisant GPT-1 image dans ConfigUI. Je demande à ce que cette marionnette rigole et j'obtiens ce résultat avec Kling version 2, s'il vous plaît. Donc voilà, ça marche super bien. C'est vraiment très pratique d'avoir ça directement dans ConfigUI. Alors évidemment, c'est pas donné puisque Kling 2, voilà, est un modèle extrêmement cher. Comment ça fonctionne? Alors vous devez déjà vous créer un compte pour avoir cette petite icône ici en haut à droite. Donc le compte, vous allez cliquer ici sur Settings, vous allez ensuite cliquer sur User et là, si vous n'avez pas de compte, vous devrez saisir vos identifiants. Ensuite, vous allez cliquer sur Credits. C'est ici que vous aurez ce qu'il vous reste comme crédit d'afficher. Si vous en voulez des crédits, il faudra cliquer sur Acheter des crédits. Comment faire pour charger ce workflow? Eh bien, vous allez dans Workflow, vous allez dans Browse Templates, et là, vous avez Image API. Là, on trouve Flux 1.1 Pro, qui n'est pas du tout la même version que la version Dev, beaucoup plus puissant cette version-là. Vous avez là Luma AI, Recraft, les versions de Stability AI, Ideogram, GPT Image 1, d'autres choses encore avec ce même modèle. Et vous avez même aussi DALL-E 2 et DALL-E 3. Si vous souhaitez faire de la vidéo, vous avez là Vidéo API et vous allez trouver, et voilà, les plus grands modèles vidéo actuels. Vous avez Kling pour faire de image to vidéo, pour faire des effets vidéo et bien d'autres choses. Vous avez aussi Luma AI, Minimax, Pixverse, Pika et VO2. Donc voilà, beaucoup de choses. Donc comment vous faites pour faire fonctionner ça? Eh bien, par exemple, si je veux faire fonctionner par exemple Minimax, je clique dessus et j'ai maintenant tout simplement un workflow extrêmement simple. Alors on nous explique qu'il faut ici autoriser l'accès 127.0.0.1 ou localhost. J'ai tout laissé par défaut comme ça dans mon Windows et ça a fonctionné du premier coup. Là ici il faudrait saisir une image, rentrer ensuite un prompt et tout simplement cliquer sur Run pour que ça aille directement le modèle Minimax pour faire de l'image to vidéo. Et ce qui est hyper cool, comme je vous le disais, c'est que vous n'avez pas besoin de vous inscrire sur Minimax ou sur Kling, etc. pour que cela fonctionne. Tout est centralisé dans ConfigUI. Alors je vais pas faire de la vidéo parce qu'il me reste plus beaucoup de crédits, donc je vais tester pourquoi pas la version 1.1 Pro de Flux, et là je vais non pas rentrer une image mais je vais choisir un prompt et ensuite lancer une génération pour voir ce que ça donne, et là ça ira directement sur le site de Black Forest Lab pour générer l'image avant d'être affichée dans ConfigUI. Voilà, l'image a été générée, ça a été extrêmement rapide puisque voilà, c'est fait en ligne et j'obtiens l'image que j'ai demandé avec mon prompt. Alors bien sûr, tout cela a un coût et il est important de connaître ce que ça va nous coûter quand on va cliquer sur générer, bien sûr. Vous avez sur ce lien tous les prix en fonction des modèles utilisés. Donc vous avez des modèles qui sont vraiment pas chers, évidemment, par exemple Flux Dev, donc ça c'est vraiment à la condition que vous ayez une petite machine, hein, parce que normalement ça peut fonctionner sur un ordinateur moyennement puissant, et ça peut monter hyper vite. Par exemple, vous avez
certains modèles vidéo, notamment Kling version 2, voilà, qui vous propose 1,04$ par génération. Voilà, c'est extrêmement cher. Tout ça pour faire 5 secondes d'animation. Et voilà, après, vous avez d'autres modèles comme Pixverse, qui, pareil, pour 5 secondes en 1080, vous coûtera 1,02$. Donc globalement, hein, c'est la vidéo pour l'instant qui coûte le plus. Donc vérifiez bien les tarifs. Et bon, je trouve que ça peut être intéressant, bien sûr, d'utiliser ce genre de modèle ponctuellement. Et ça vous évite d'avoir un abonnement pour chacun de ces modèles. Donc voilà comment utiliser tous ces modèles via une API directement dans ConfiUI. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime, c'est hyper important pour le référencement. Et si vous n'êtes pas abonné et que vous souhaitez le faire, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos.